Merci, bien-aimés dans le Seigneur. La paix du Seigneur soit avec vous qui nous suivez partout et que sa grâce soit votre partage. Que ces temps soient pour sa gloire et pour son honneur. Laisse que le Saint-Esprit vraiment prenne de ce qui est à Jésus et nous l'annonce et qu'il nous accède à toute la vérité. Merci pour votre disponibilité. Tant de qualité, comment activer et comment mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. Il est important que nous commencions par comprendre le rôle, le pourquoi spécifiquement le Seigneur nous a-t-il donné tel don et tel autre don. Si nous ne comprenons même pas ce que cela veut dire, don de parole de sagesse, don de parole de connaissance, discernement des esprits et ainsi de suite, il nous sera difficile d'aspirer à ce genre de réalité et à comprendre aussi, n'est-ce pas, à quoi est-ce que le Seigneur s'attend à ce que nous manifestions au travers de la grâce qu'il a placée en nous par le Saint-Esprit. Chacun de nous, en tant que chrétien, chacun pour sa part donc, a une responsabilité. Voyez-vous, on ne vient pas dans la présence de Dieu seulement pour recevoir de lui, mais Dieu nous a investis, n'est-ce pas? Il a investi des choses en nous afin qu'au travers de ces choses, que nous soyons des instruments d'édification, des gens qui vont apporter des réponses à des besoins précis pendant un temps précis et dans un endroit donné. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses en introduisant chacune des leçons et aussi, mes chers frères, que nous comprenions que dans les batailles spirituelles, batailles invisibles dont nous parlons de plus en plus aujourd'hui, sans l'implication active du Saint-Esprit, vous êtes perdant dans ce combat. Et le don du Saint-Esprit joue un rôle très capital. Les dons mettent à nu tout ce que le diable manigance derrière notre dos. Tout ce que le diable ne voulait pas que telle ou telle chose se passe. Avec les dons du Saint-Esprit, on peut accéder même à des choses impossibles. Lorsque l'homme est limité, alors le don et l'habileté de Dieu vient à sa rescousse afin de l'amener au-delà de ses limites. Alors on parlait du don de discernement des esprits. Nous avions déjà expliqué dernièrement qu'on peut discerner à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le discernement comme don spirituel. Cela se passe en public. Il s'agit de l'homme qui a un aperçu spirituel du monde des esprits. Voyez-vous, si vous êtes limité aux choses naturelles, limité aux cinq sens, il vous sera quasiment impossible de vaincre les batailles spirituelles. Donc le don de discernement des esprits vient nous révéler la source des événements, la source, n'est-ce pas, des manifestations que nous sommes en train de voir physiquement devant nous. Et nous avions insisté sur un fait, c'est que les hommes de Dieu, nous devrions dans une certaine mesure éviter de nous confier au témoignage des démons. Lorsque vous chassez un démon, nous les voyons même dans nos télévisions ici localement à Kinshasa, faites très attention. Parce qu'un démon, c'est le diable. Il n'a jamais dit la vérité. Vous allez voir un homme de Dieu qui chasse un démon. Le démon résiste et il lui pose la question, qui es-tu? Et il lui répond, je suis tel. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Je suis venu l'empêcher pour qu'elle n'ait jamais d'enfant. Et vous entendrez l'homme de Dieu qui oriente ses prières par rapport au témoignage des démons. Il manque de discernement. Vous devez avoir le discernement des esprits pour orienter même vos prières. Et aussi, le discernement des esprits devrait être le premier don auquel nous devrions aspirer, nous tous. Parce que comment saurais-je que la pensée qui me vient est celle de Dieu et que je suis censé transmettre cela à l'Assemblée si je ne discerne pas la voix de mes pensées, la voix du Saint-Esprit et la voix du diable. Et donc le discernement est très capital. Comment aussi je comprendrai que ce message qui est donné est réellement un message qui vient du Seigneur si je n'ai pas à la base le discernement des esprits. Mais nous pouvons aussi discerner deuxièmement les esprits par rapport à la
connaissance de la parole que nous avons. C'est-à-dire, selon ce que je connais des Écritures, il y a des choses que je comprendrai avec facilité que ceci est bon et ceci est mal. Mais il arrivera un moment où toute la connaissance que j'ai des Écritures, ou toute la connaissance que j'ai sur le plan scientifique, ces connaissances peuvent arriver à un moment où elles sont incapables d'apporter des solutions devant des situations précises. Et c'est alors que Dieu va utiliser l'habileté et les dons spirituels pour apporter des réponses précises. Nous avions vu comment l'apôtre Pierre a opéré dans le don de discernement des esprits avec la femme qui avait un esprit de python. Cette femme-là, dès que les apôtres sont arrivés dans cette contrée, elle a commencé à le dire tout haut, que ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils viennent vous enseigner la voie du salut. Donc tout ce qu'elle avait dit, c'était exactement ce que les apôtres étaient venus faire. Il n'y avait rien de mal dans ce qu'elle disait. Mais dans le fond, elle n'a fait que répéter la même chose jour après jour. Parce que vous avez déjà dit que nous sommes des serviteurs de Dieu, madame. Pourquoi vous devriez encore le dire et le dire et le dire encore tout haut? Quelque part, ça c'est mon entendement et voulait aussi amener l'apôtre Paul et ses compagnons à être enflés d'orgueil. Et l'apôtre va tout de suite avoir le discernement et elle va chasser cet esprit de python. Ces gens sont nombreux dans nos églises. Vous savez, ils peuvent être là en vous flattant au travers des prophéties, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance qui ne viennent pas forcément du Saint-Esprit. C'est ainsi, mes chers frères, nous devons faire très attention. Toute personne qui opère déjà dans les dons spirituels, nous devons faire en sorte que ces personnes-là ne soient pas le genre de personnes qui vont de maison à maison. Écoutant les histoires des autres, ils seront tôt ou tard influencés dans leur jugement, leur discernement lorsqu'il s'agira d'émettre certains messages. Particulièrement, je n'aime pas écouter ou je n'aime pas aller au-delà de ce que la personne elle-même me dit en se confiant à moi. Je ne cherche pas à connaître les secrets de son cœur, à moi qui se décide de me le dire afin que je l'aide. Parce que je sais que dans mon ministère, quand j'enseigne, il y a beaucoup de paroles de connaissance et de sagesse qui sortent. Et donc, quand je connais déjà ton histoire et que je parlerai des choses dans ce sens-là, tu ne les considéreras pas comme la parole révélée de Dieu. Et tu te diras sûrement, c'est parce que je lui ai déjà raconté l'histoire et ainsi de suite. Donc vous qui opérez dans la prophétie, la parole de sagesse, la parole de connaissance, n'allez pas de maison à maison en cherchant à connaître les histoires des gens. Ça va vous coûter cher. Vous devez être des personnes discrètes, des personnes disciplinées, des personnes qui n'écoutent pas n'importe quoi, mais qui ont des oreilles tournées vers le Seigneur pour écouter sa voix. Alors nous nous posions la question la fois passée, est-ce que nous faut-il discerner la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu n'est-elle pas oui et amen? Effectivement, la parole de Dieu est oui et amen. Mais il faut la discerner. On va expliquer. Cependant, Dieu nous a-t-il pas instruit à mettre toutes choses à l'épreuve? Oui, y compris la parole de Dieu. Est-ce que ça s'applique aussi à la parole? Oui. Et nous allons voir comment Jésus nous répond à cette question dans Marc chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 7. Il est écrit ceci. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alors, selon ce texte, vous remarquez que Jésus, bien entendu, tenté par le diable, discerna la parole qui était parole de Dieu pour cette situation. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Oui, Jésus discerna ou jugea
ce qui était prononcé par le diable, non pas pour examiner si cela était la parole de Dieu, parce que c'était la parole de Dieu, mais il a discerné pour connaître l'application exacte de cette parole dans cette circonstance. Est-ce que lorsque Dieu a dit que si tu te jettes là, il donnera les ordres à ses anges et ils vont te prendre dans leurs bras afin que tu ne heurtes pas contre une pierre. Est-ce que Dieu a libéré cette parole-là par rapport à la situation que Jésus était en train de traverser? Est-ce que dans cette parole-là, il est question de braver les lois de l'attraction? Pas du tout. Écoutez, vous montez sur un immeuble de 10 étages et vous vous jetez comme Superman et vous dites que le Seigneur a dit que ces anges vont me prendre dans leurs bras. Est-ce que ce verset, son application pratique, c'est pour braver les lois de l'attraction? Pas du tout. Mais cette écriture est dans la Bible. Mais l'application de cette écriture dans la situation, dans la circonstance que Jésus traversait, n'avait pas de raison d'être. Voilà le discernement de Jésus. Parce que le diable ne va te tenter qu'avec des paroles de la Bible. Lorsque tu vas te dire X chose, lui aussi il va chercher une parole dans la Bible pour te faire voir que ce que tu penses là, c'est pas correct. Il faut plutôt faire ceci. Maintenant, ce qu'il te dit là, selon la parole de Dieu, pensez-vous que cette parole-là est d'application dans la circonstance que vous êtes en train de traverser? Donc, même si la parole de Dieu est citée, il faut discerner l'esprit derrière elle, comme Jésus le fit. Toute parole des Écritures sortant de la bouche du diable n'est plus parole de Dieu pour vous dans cette situation-là. Donc il faut discerner cela, et ça c'est la preuve que la parole de Dieu doit être discernée pour savoir est-ce que son application pratique est conforme à la situation que je traverse. Jésus n'a pas discerné comme pour vérifier dans sa mémoire si ce que le diable est en train de dire, c'est réellement ce qui est écrit. Oui, c'était ce qui était écrit, mais son application n'était pas correcte. Et Jésus a discerné, et qu'est-ce qu'il va dire? C'est une tentation. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et voilà, Jésus va gagner dans cette tentative du diable. Pourquoi est-il important de discerner ou d'éprouver? C'est très important, mes chers frères. Mais cependant, de quoi Dieu se servait-il quand il créait des paroles? Ses paroles à lui. Il a même instruit l'homme avec ces mêmes paroles. Il nous a donné la Bible qui contient ces mêmes paroles. Et Jésus dit que lui-même est la parole. Alors, pourquoi discerner est si important si la parole là est dite parole de Dieu? Cela est important parce que nous discernons si les paroles prononcées sur nous ou sur l'Église sont de Dieu ou d'un autre esprit. Et il nous faut savoir quelle en est la validité dans nos vies. Est-ce que cette parole vaut-elle la peine d'être reçue comme parole de Dieu dans la situation que je suis en train de traverser? On peut te donner un verset, mais qui n'est pas conforme à ce que tu es en train de traverser. Parce que Proverbe 18, 20, 21 nous dit que c'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Dont les paroles sont d'une puissance éternelle, qui contrôle et qui règle tout, que ce soit au ciel ou sous la terre. Et il faut déterminer d'où elles viennent et si elles doivent être approuvées ou rejetées. Nous devons savoir si une parole doit être prise au sérieux ou rejetée. Nous devons toujours laisser au Saint-Esprit nous diriger et laisser discerner pour nous. Vous comprenez? Le discernement est très capital. Alors, en conclusion, les dons de révélation, les 3 que nous avons vus pendant ces 3 jours, en conclusion, nous disons que les dons de révélation nous sont donnés par le Saint-Esprit pour servir l'Église, pour venir en aide aux autres. Quand il s'agit de révéler les choses actuelles ou passées, il s'agit de la parole de connaissance.
Cela a pour but de réconforter, aider et mettre en évidence les forteresses et activités démoniaques afin d'enlever tout empêchement à notre marche et notre relation avec le Seigneur. Quand il s'agit de révéler les choses à venir, il s'agit de la parole de sagesse, montrant les réponses et solutions de Dieu aux situations problématiques. Faisant connaître le plan de Dieu, son but et sa volonté. Et quand il s'agit de révéler la source des révélations, il s'agit du discernement des esprits, d'où est l'esprit, et s'il est bon ou mauvais, révélant l'origine des manifestations spirituelles. Ainsi donc, mes chers frères, rappelle-toi que c'est la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu et le discernement des esprits par le Saint-Esprit, et c'est comme il veut, selon 1 Corinthiens 12, verset 11. Alors, quelle est notre part? Nous sommes un canal que le Saint-Esprit ne manquera pas d'utiliser. En désirant donc les dons spirituels, ainsi qu'en étant disponible au Saint-Esprit, à être utilisé comme il le veut, nous pouvons atteindre les autres et rendre possible à Dieu de les aider et de les bénir. N'essaye pas de comprendre ce qui est nécessaire, quel don utiliser, permet seulement au Saint-Esprit de faire usage du don qu'il sait être le meilleur, car il sait le mieux. Selon 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, dont notre part est de désirer être utilisé, sa part est de nous utiliser selon son bon plaisir. Dieu ne manquera pas de vous utiliser. Nous le croyons dans le nom de Jésus, et que cela soit d'application dans vos vies. Ne soyez plus esclaves des individus, aspirez, désirez-les abondamment, et le Saint-Esprit va aussi vous utiliser, parce que ces dons, c'est pour chacun et pour l'édification de tous. Que Dieu vous bénisse pour cela. Rendez-vous à la session prochaine. Merci beaucoup. Baba,